Tout le monde pense que la GT86 a un excellent châssis, mais pense aussi qu'elle est sous-motorisée. Est-ce que la GT86 est-elle vraiment sous-motorisée comme tout le monde pense? Je mesure les perfs de ma nouvelle GT86 sur la route avec mon GPS Light Timer. Ça, c'est le GPS Light Timer de Q-Stars que j'ai depuis un certain moment. Ça permet de calculer la position du véhicule 10 fois par seconde. Donc, c'est très précis. Donc, je vais le configurer pour le 0 à 100 et le 80 à 120 km/h. Comme ça, on va savoir quelles sont les performances de la GT86 toute d'origine. À la 180 000 km, il fait 1 degré, mais surtout, on a du soleil. Et j'ai mis mon petit chapka parce que ça pèle. Je la passerai même au passage au banc chez Speed Motors à La Rochelle, que je remercie pour ce test. Ensuite, je vais comparer les chiffres mesurés de la GT86 aux meilleures références de 4 cylindres atmosphériques de 200 chevaux avec 1200 kg, comme la BMW E30 M3, la Civic Type R EP3, et la Clio 3 RS afin de voir si la GT86 est vraiment sous-motorisée comme tout le monde le dit. J'ai pris les chiffres de la M3 Civic et la Clio sur le super site ThePerf qui est la référence en termes de données de voitures de sport et de voitures en général. C'est une mine d'or d'informations. Il est très complet et leurs données sont très justes. Avec ces comparaisons, on pourra dire si la GT86 est vraiment sous-motorisée ou pas. Là, je fais le 0 à 100 km/h. Là, je suis bien placé. Je vais mettre en première. Ok, c'est parti. On va mettre un demi-tour minute. Et on va essayer de... Demi-tour. Allez, c'est parti, c'est bien parti. Ah. 7,8. Ouais, bon, 7,8 secondes du 0 à 100. Le problème avec cette voiture-là, c'est que quand on arrive à 100 km/h, je suis obligé de passer la vitesse. Donc, on perd au moins 5 dixièmes de seconde. Allez, peut-être 3 dixièmes. Donc, la moyenne de faire 7,5 si j'arrive à faire le meilleur départ possible. J'ai mis le traction control pour avoir un meilleur départ. Aussi, il faut savoir que j'ai des pneus 4 saisons. Avec la E86, j'ai des pneus semi-slick AD08R, AD08 RS. Et pour le départ, ça joue beaucoup parce que je patine pas. Je vous ai fait un petit tableau de comparaison de 0 à 100 km/h avec les meilleurs sportifs énumérés, plutôt comme la M3 E30, Civic Type R et la Clio 3 RS. J'ai fait une référence avec la Toyota GT86 où j'ai réalisé mon meilleur temps avec 7,6 secondes par rapport à la M3 E30 qui est annoncée par ThePerf à 7,4 secondes, soit une différence de moins 3%. La Honda Civic Type R EP3 est annoncée à 7,1 secondes, ce qui donne une différence de 7%. Et la Clio 3 RS est annoncée à 7,5 secondes, soit une différence de moins 10%. Quand on compare tous ces chiffres-là, on voit que la Civic Type R fait la plus grosse différence avec 5 dixièmes de seconde, soit 7% de différence. Sinon, les autres ont les mêmes accélérations. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires, j'ai envie de savoir. Essayez de faire le 0 à 400 mètres départ arrêté. Je ne l'ai jamais fait, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Elle est annoncée à 15 secondes 5. On va voir si elle peut battre les 15 secondes 5. Au départ. Allez. Secondes 461.
Ici, on va faire la même chose avec le 400 mètres départ arrêté. Donc j'ai fait un temps de référence avec la Toyota GT86 à 15 secondes 5. La M3 E30 a fait 15,1, soit moins 3% de différence. La Honda Civic fait exactement le même temps que la M3 E30, donc 15,1 et moins 3% de différence. Et finalement, la Clio 3 RS fait un 15,6, soit une différence de 0,5% de différence. En tout cas, sur ce test, on peut dire qu'il n'y a que 3% de différence entre la GT86 et les autres voitures. On va dire que les reprises sont similaires. On a fait un temps de 4,879 au 80 à 120 km/h. Pas mal pour une voiture de 200 chevaux. Là, je rappelle, la AE86 avec laquelle j'avais fait 4,9, 4,8. Donc, j'ai les mêmes performances et c'est ce que je voulais. Avoir les mêmes performances au minimum. Et celle-là, elle est toute d'origine et j'ai tout le confort des voitures modernes. Et pour finir la comparaison, le test de reprise de 80 à 120 km/h. J'ai fait un temps de référence avec la Toyota GT86 de 4,77 secondes. La M3 E30 a un temps de 4,9 secondes, soit une différence de 3%. La Honda Civic Type R a 5,3 secondes, soit 10% de différence. Et enfin, la Clio 3 RS a un temps de 5,4 secondes, soit une différence de 12%. Sur ce test de reprise, on voit que la Toyota GT86 est plus performante, en tout cas que la Honda Civic et la Clio 3 RS, parce qu'il y a une différence de peu de 10%. Par rapport à la M3 E30, on va dire que les temps sont pareils. 3% de différence, c'est négligeable. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces résultats au 0 à 100, 80-120 km/h et au 400 mètres départ arrêté? Est-ce que vous trouvez que la GT86 ne performe pas assez? 3 days later. Je vais passer la GT86 sur le banc de puissance. On est à Speed Motors à La Rochelle, à la 182 000 km et on va voir combien elle sort, la GT86 toute d'origine. Dis-moi, à combien tu penses que la GT86 va sortir? 193. Pourquoi 193? Pourquoi ce numéro? 183, menteur. J'ai dit 193. Pourquoi tu te casses? Non, 193. 193 d'origine, ça fait 200. On descend toujours un peu. Ouais. 193 pour moi. Elle a 180 000 km. Est-ce que ça va changer ton jugement? Non, ça reste une japonaise. 193 km, ok. 193 chevaux. Moi, je pense 193, elle va sortir. Ouais, à peu près 193 au bon, tu vas les avoir. On va voir s'il a raison. On va demander au spécialiste qui a l'habitude de passer les voitures au banc, et je pense qu'il en a déjà passé. On va demander à Joe de Speed Motors. Joe! Le spécialiste, salut! 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 Ça va? Ça va mon diam? Je vais bien et toi? Bah ça va. Alors, combien tu penses que la GT86 va sortir toute d'origine? Bah vu que le collègue avait dit 183, moi j'ai dit 192, mais il est revenu. Non, il avait dit 193 maintenant. Ouais. Donc toi, il sait que j'ai raison, donc il a mis 1 km/h de plus que moi, donc j'ai à 192. 192. Oh là, oh là. Et toi? Je sais pas si ça sort vraiment les 200 chevaux. Là, est-ce que tu connais des voitures qui sortent vraiment leur puissance annoncée? Les Allemandes. Les Allemandes? Atmo ou Turbo sont supérieurs. Turbo. Ça, c'est un Atmo. Turbo, ouais, l'Atmo sont. Allez, 197. Oh là Je suis là. optimiste. J'aime bien Toyota, je sens bien Toyota. 197. 202 chevaux. 197. 197. Illico. Ouais, c'est vrai qu'elle est sympa. Le châssis, il est top. J'ai fait un truc, franchement. Hein? Allez, c'est parti. Alors, 203. oh putain! Et en tout, c'était à. 218 000, putain. Non. Là, t'es à 203 là.
Ce qui est bien, c'est le temps. C'est le Ouais, le aussi temps, qui joue, quoi. le temps, il joue beaucoup. Ah, on est bien humide quand même. Hein. Hein? On est bien humide aujourd'hui. Oui, il fait pas. Putain, t'as vu le trou, il est... Par contre, t'as un C'est trou. lourd, c'est humide. Ah, mais je Ça, sais. c'est le Grand Canyon, le bordel. À la sortie, il est plus de 200 fucking chevaux. Donc on a fait le petit test avec Joe et elle sort 200 combien 203 chevaux. Les conditions atmosphériques sont, comme il a dit, il fait 14 degrés, il y a l'humidité, donc les résultats sont pas mal. Donc elle aura pu faire un meilleur score, mais ça c'est pas le plus important. Le plus important c'est d'avoir une base et ensuite avec les modifications on va voir comment ça va s'améliorer et si on va réussir à enlever ce petit trou. Donc voilà, moi je suis content, 200 chevaux, 182 000 km, c'est très très bien, comme annoncé, donc je suis très content du résultat. Et vous, je ne sais pas si vous avez des choses à dire, mettez dans les commentaires, comme d'habitude. Pareil, ça manque de compresseur. Alors, est-ce qu'elle a des pros compresseurs? Mettez dans les commentaires. Est-ce qu'elle a des pros turbo? Dans les commentaires. Mais moi, je suis un pro atmosphérique. Moi, j'ai pas besoin de 250 chevaux. 210, 220 chevaux, bien réglé. C'est tout ce que j'ai besoin. Comme ça, je vais faire du 8 litres 100. On voit très bien que la GT86 a les mêmes performances sur les différents tests que les meilleurs sportifs de 200 chevaux et de poids similaires. Donc le problème n'est pas ses performances, mais autre chose, et à mon sens, il y en a deux. La première est le trou à l'accélération à partir de 3500 tours minute à 4500 tours minute. C'est vraiment son point faible. Pour ma part, ça ne me dérange pas, car en usage daily, le couple est largement généreux avec 205 Nm disponibles très tôt dans la plage d'utilisation. Et quand je passe en mode Arsoul, tout se passe entre 5000 et 7500 tours minute. Donc je suis dans le trou que très rarement en fait. D'ailleurs, on peut y remédier en changeant le collecteur surtout en UEL, Unequal Length. Ça veut dire que la longueur des tubes sont différents. Et ça privilégie le couple et donne le son Subaru. J'adore. Le deuxième point est le ressenti. Le bruit est pour moi trop timoré, trop gentil. Et le ressenti ne donne pas l'impression de bouger en dessous des 5000 tours minute. Le bruit est plus important qu'on croit. Tous les meilleurs moteurs ont quelque chose en commun, un bruit. Par exemple, le S14 de la M3, le VTEC des Honda, le S54 des M3 E46 et j'en passe. Pour finir, elle n'est pas sous-motorisée, mais c'est vrai qu'avec 50 chevaux de plus, elle serait la perfection ultime. Je suis sûr que je vais en surprendre plus d'un avec la GT86 quand j'aurai réglé la position de conduite qui me casse les bonbons. Je suis trop grand, il faut que je coupe mes jambes d'au moins 20 cm pour faire 1m80 et être bien dans la voiture. Merci au groupe Facebook GT86 pour les infos et le site ThePerf qui est une référence d'information. Je vous dis à très bientôt sur Motors et d'autres vidéos vont arriver. À très bientôt, ciao ciao.